Nous commettons tous des erreurs, et souvent, nous aimerions pouvoir revenir en arrière pour ne pas les commettre. Mais comme Friedrich Nietzsche l'a dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Le stoïcisme nous enseigne que ce qui importe vraiment, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons explorer comment nous pouvons voir les erreurs d'une manière différente. Tout comme une légère infection peut renforcer notre système immunitaire, nos erreurs ont le pouvoir de stimuler notre croissance émotionnelle et personnelle. Chaque échec porte en lui une leçon précieuse, une opportunité de développer notre caractère, d'améliorer notre pensée et d'ajuster nos actions. Ce ne sont pas les erreurs qui nous définissent, mais la manière dont nous réagissons face à elles et les leçons que nous choisissons d'en tirer. Imaginez quelqu'un qui a investi du temps et de l'argent dans un projet qui a échoué. Cet échec peut enseigner des leçons précieuses sur la planification, l'exécution et la résilience. Ou pensez aux fois où nous avons dit quelque chose d'impulsif dans un moment de colère. Ce sont ces situations qui nous enseignent le plus sur le contrôle de soi. À travers le stoïcisme, nous pouvons apprendre à voir nos erreurs non pas comme des échecs totaux, mais comme une partie du processus. Alors commençons. La peur de l'erreur nous paralyse plus que l'erreur elle-même. Depuis notre plus jeune âge, on nous enseigne à éviter les erreurs à tout prix. Nous recevons des félicitations pour nos bonnes notes, nos victoires, et surtout pour notre capacité à répondre aux attentes des autres. Cependant, cette quête de perfection finit par nous paralyser. En nous concentrant trop sur l'évitement de l'échec, nous devenons prisonniers du perfectionnisme. Ce n'est qu'en affrontant nos échecs et en apprenant d'eux que nous trouvons la véritable évolution personnelle. Les erreurs font naturellement partie de la vie. Elles ne déterminent pas notre valeur ou notre intelligence, mais plutôt notre humanité et notre courage à prendre des risques. Les erreurs ne marquent pas la fin du chemin, mais offrent une chance de réfléchir et de s'améliorer. Reconnaître cette réalité nous libère de la pression de la perfection et nous permet d'embrasser le processus de développement. La véritable question n'est pas de savoir si nous commettons des erreurs, mais ce que nous faisons après. Lorsque nous acceptons les erreurs comme partie intégrante de notre parcours, nous changeons notre vision des problèmes et des défis. Au lieu de les craindre, nous commençons à les voir comme des opportunités de croissance et d'autodécouverte. Pensez à un enfant en bas âge, peut-être un membre de votre famille ou l'enfant de vos amis. Ils n'ont pas peur de se tromper. Certains pensent que cela est dû en partie à leur innocence. Contrairement à nous, les adultes, ils ne se soucient pas de ce que pensent les autres et, par conséquent, n'ont pas peur de l'échec. En grandissant, nous laissons plus de place à notre peur de l'échec et à ce que pensent les autres plutôt qu'à notre désir de vivre avec plus de sens. La sagesse consiste à reconnaître ses erreurs, à en tirer le maximum d'enseignements et à avancer avec une perspective renouvelée. Ainsi, au lieu de craindre les erreurs, nous devons les embrasser comme des alliés dans notre parcours de croissance et de réalisation. Chaque erreur est une chance d'apprendre davantage. Chaque fois que nous faisons face à une erreur, nous renforçons notre caractère. Cela nous donne confiance, résilience et la certitude que nous pouvons continuer. Échouer est un signe d'action, de tentative, de mouvement. Gardez à l'esprit que le seul homme qui ne commet jamais d'erreur est celui qui ne fait jamais rien. Les erreurs sont des opportunités précieuses pour apprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Elles révèlent des lacunes dans nos connaissances et nos compétences, offrant de nouvelles informations pour notre croissance continue. Nous apprenons des leçons profondes de nos échecs. Parfois, ces leçons sont plus précieuses que celles qui viennent des succès, car les échecs nous obligent à affronter nos faiblesses et à trouver des solutions. Cela nous rend plus conscients de ce que nous devons améliorer et nous prépare à prendre des décisions plus judicieuses à l'avenir. En appliquant les connaissances acquises grâce aux erreurs à de nouvelles tentatives, nous transformons nos expériences en sagesse pratique. Cela nous rend meilleurs pour résoudre les problèmes et plus résilients face à la vie. Chaque erreur que nous commettons nous offre une chance d'améliorer nos compétences, de comprendre nos limites et de grandir en tant qu'individus. En adoptant cette perspective, nous devenons plus forts, plus sages et mieux préparés à affronter tous les défis qui se présentent à nous. 2. Acceptez vos erreurs, apprenez d'elles et avancez avec plus de sagesse et de détermination.
Transformer l'échec en une occasion d'explorer de nouvelles solutions rapidement permet de ne pas gaspiller de temps, d'argent ou de se sentir trop frustré. L'histoire de l'humanité est riche en exemples où des erreurs ont conduit à des avancées significatives. Bon nombre des plus grandes inventions et découvertes ne sont pas le fruit de plans méticuleux, mais résultent de hasards et d'erreurs qui ont ouvert de nouvelles voies. Ces moments nous enseignent que l'échec n'est pas une fin en soi, mais plutôt le point de départ de l'innovation. Un exemple emblématique est la découverte de la pénicilline par Alexander Fleming en 1928. En laissant une plaque de pétri exposée à l'air, Fleming est revenu pour découvrir de la moisissure contaminant la plaque. Au lieu d'abandonner l'expérience, il a observé que la moisissure tuait les bactéries environnantes, conduisant à la découverte du premier antibiotique au monde. Cette avancée a révolutionné la médecine et a sauvé d'innombrables vies, transformant ainsi une erreur en une avancée scientifique majeure. Un autre exemple est celui du post-it, inventé par Spencer Silver en 1968. Il cherchait à créer un adhésif fort, mais a fini par développer un adhésif faible qui pouvait être facilement retiré. Bien que cela semblait être un échec à l'époque, cet adhésif faible s'est avéré parfait pour les notes auto-adhésives, donnant ainsi naissance au célèbre post-it. Ces histoires illustrent comment, en embrassant les résultats inattendus de nos erreurs, nous ouvrons la porte à de nouvelles possibilités. Cela nous apprend à penser de manière créative et à aborder les problèmes sous des angles différents. Plutôt que de craindre l'échec, nous pouvons le voir comme une occasion de découvrir des chemins innovants et inattendus. Après tout, c'est souvent dans les moments d'erreur que nous trouvons les graines de nos plus grands succès. 3. Grandir en tombant. Comment les erreurs nous rendent plus forts? Tomber n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où l'on est tombé et de refuser souvent de se relever. Quand nous faisons des erreurs et que nous nous en remettons, nous comprenons que l'échec n'est pas une fin, mais une opportunité d'apprendre. Si, au contraire, nous nous contentons de nous lamenter et continuons de creuser au fond du trou, peu importe la taille de l'erreur que nous avons commise, nous réussissons à aggraver la situation. Les erreurs sont des choix que nous faisons au quotidien et qui souvent ne sont pas les meilleurs. Mais apprendre à les gérer intelligemment nous rend plus forts. Chaque revers que nous affrontons et surmontons diminue notre peur et augmente notre résistance. Avec le temps, nous réalisons que nous sommes plus forts et capables que nous ne le pensions, gagnant une confiance solide en notre capacité à faire face aux difficultés. Développer persévérance et détermination est essentiel dans notre parcours. Les erreurs, aussi décourageantes soient-elles, nous enseignent l'importance de ne pas abandonner. Persister face aux échecs exige du courage et une force intérieure que nous ne découvrons souvent que lorsque nous faisons face à des défis. Chaque tentative, indépendamment du résultat, forge notre caractère et renforce notre détermination. Ainsi, dans un processus graduel, nous parvenons à construire notre confiance en soi. Chaque victoire, aussi minime soit-elle, y contribue. Souvenez-vous des paroles de Marc Aurèle, philosophe stoïcien et empereur romain. L'art de vivre est plus semblable à un combat qu'à une danse. Affronter les erreurs, se relever après chaque chute et apprendre de chaque échec est le chemin pour devenir plus fort et résilient. Il n'existe pas d'autre voie pour évoluer. 4. Se concentrer sur ce qui compte vraiment. Lorsque nous faisons des erreurs dans nos relations et que nous craignons de blesser ou de perdre ceux que nous aimons, ces erreurs peuvent être des appels précieux à l'éveil. Plutôt que de nous laisser abattre, nous pouvons les voir comme des opportunités de réfléchir sur nos actions et nos motivations, et de renforcer notre clarté et notre engagement. Les erreurs nous aident à nous concentrer sur ce que nous voulons vraiment. Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, a affirmé que les erreurs sont comme des couteaux. Ils peuvent soit nous blesser, soit nous sculpter. Tout dépend de la façon dont nous les utilisons. Adoptez cette perspective pour transformer vos erreurs en outils d'autodécouverte et de croissance. Parfois, nous nous laissons tellement absorber par nos préoccupations quotidiennes que nous agissons de manière automatique. Une erreur peut alors nous secouer, nous ramenant instantanément au présent, en éveillant nos sens et en focalisant notre attention. C'est un peu comme conduire de manière distraite et devoir soudainement réagir en freinant brusquement.
ou en remarquant un conducteur imprudent essayant de franchir un feu rouge. Cela nous fait ralentir et redoubler d'attention. Pensez à une situation où vous avez commis une erreur au travail, comme envoyer un email à la mauvaise personne. Plutôt que de désespérer, voyez cela comme une opportunité de revoir vos processus et de devenir plus attentif. Grâce à cette erreur, vous pouvez développer un système plus efficace qui minimise les chances d'erreurs futures, garantissant que les messages importants arrivent toujours au bon destinataire. Les erreurs sont inévitables, mais la manière dont nous réagissons à elles est ce qui compte vraiment. Plutôt que de vous blâmer ou de vous sentir vaincu, il est plus productif de voir ces moments comme des opportunités d'apprentissage. Chaque erreur offre une leçon précieuse sur ce qui peut être amélioré, que ce soit en termes de communication ou dans d'autres domaines. Adopter cette mentalité positive renforce votre résilience et votre capacité d'adaptation. Utilisez chaque erreur comme une chance de vous concentrer sur l'essentiel, d'améliorer vos compétences et de grandir en tant que personne. 5. Les erreurs nous libèrent du mythe de la perfection. Croire en la perfection est l'un des plus grands pièges mentaux. Nous nous sentons emprisonnés dans le doute et la peur de l'échec, finissant par ne rien faire, ce qui renforce notre incertitude quant à nos capacités. Pensez à combien de fois vous vous êtes retrouvé paralysé par la crainte de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être assez bon. Cependant, en acceptant nos erreurs, nous pouvons nous libérer de cette illusion et découvrir une nouvelle manière de vivre. Épictète nous rappelle « Ne cherche pas à ce que les événements se produisent comme tu le veux, mais souhaite qu'ils se produisent comme ils se produisent, et ta vie sera sereine. » Accepter que nous ne contrôlons pas tout et que les erreurs font naturellement partie du chemin est une étape cruciale pour nous libérer de cette prison mentale. Au lieu de nous punir pour nos erreurs, nous devons apprendre de chacune d'elles et avancer avec plus de sagesse et d'expérience. Marc Aurèle, dans ses méditations, a souligné l'importance d'accepter nos limitations et de continuer à progresser. Ne perds plus de temps à discuter sur ce qu'un bonhomme doit être. Sois-en un. En nous concentrant sur l'amélioration plutôt que sur la perfection, nous créons un chemin plus réaliste et durable pour notre développement personnel. Accepter nos erreurs et imperfections est un acte de courage et de libération. Chaque erreur que nous commettons sert de rappel de notre humanité, une preuve que nous sommes des êtres en apprentissage constant. En détruisant l'illusion de la perfection, nous nous permettons de grandir et d'inspirer ceux qui nous entourent à faire de même. 6. Les erreurs nous rapprochent. L'erreur est humaine, mais la manière dont nous réagissons à nos propres erreurs et à celles des autres peut faire une énorme différence dans nos vies et nos relations. Comprendre que les erreurs sont inévitables et que nous en commettons tous, peut-être chaque jour, peut façonner notre réponse en favorisant l'empathie et la compassion plutôt que le jugement, l'insulte et la culpabilité. Être honnête sur nos propres erreurs est le premier pas pour développer une compréhension plus profonde de nous-mêmes et des autres. En admettant nos fautes, nous ouvrons la voie à l'empathie. Comme le disait Sénèque, à tout moment, il existe une opportunité de démontrer de la bonté. Reconnaître nos erreurs nous rend plus compréhensifs et moins enclins à juger les autres. Et quand les erreurs sont les nôtres, parfois, nous avons besoin d'aide pour nous en remettre. Permettre aux autres de nous aider quand nous nous trompons n'est pas toujours facile à accepter, mais c'est essentiel. Baisser la garde et exposer notre vulnérabilité peut être difficile, mais les récompenses et les liens créés en valent la peine. Baisser notre garde et exposer notre vulnérabilité peut être difficile, mais les récompenses et les relations que nous gagnons peuvent changer des vies. Accepter la main tendue de quelqu'un renforce nos liens et nous apprend à être plus humbles et reconnaissants. Nos erreurs peuvent avoir un pouvoir immense, une force formidable pour façonner notre caractère. Lorsque nous nous laissons emporter par des ruminations et des autocritiques, nos erreurs peuvent sérieusement affecter notre santé émotionnelle et notre bien-être. Cependant, si nous parvenons à emprunter un chemin plus serein et à réfléchir attentivement à nos erreurs, considération et compassion, il est plus probable que nous comprenions les messages et les leçons qu'elles offrent. Au lieu de nous enfoncer dans la culpabilité, les erreurs ont le pouvoir de façonner notre caractère, mais c'est à nous de choisir comment y répondre. Cela peut être difficile, mais nous pouvons nous relever avec courage, confiance et style,
en nous rappelant toujours que les bénéfices des erreurs peuvent ne pas être immédiats, mais qu'ils sont là, prêts à être découverts et exploités. De la même manière que nous sommes gentils et compatissants envers les autres, nous pouvons l'être aussi envers nous-mêmes. Sénèque nous rappelle que même dans nos moments les plus difficiles, il y a des opportunités de démontrer de la bonté. Cela s'applique autant à la façon dont nous traitons les autres qu'à nous-mêmes lorsque nous faisons des erreurs. C'est une chance de pratiquer la bonté intérieure en acceptant nos erreurs sans nous punir excessivement. Marc Aurèle a écrit « Si quelque chose d'extérieur te cause du chagrin, ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais l'opinion que tu en as. Et cette opinion, tu peux la changer à tout moment. » En appliquant cette sagesse à nos erreurs, nous pouvons changer la façon dont nous y réagissons et adopter un regard plus positif qui nous aide à gérer les échecs de manière plus saine, nous permettant ainsi de grandir et d'évoluer. De plus, nous pouvons reconnaître que la douleur et la déception ne viennent pas des erreurs elles-mêmes, mais de notre interprétation de celles-ci. Avec cette compréhension, nous gagnons le pouvoir de changer nos émotions et réactions. En choisissant de voir les erreurs comme des étapes de notre parcours de développement, nous renforçons notre capacité à surmonter les défis et nous rapprochons de plus en plus de notre potentiel. 7. Les erreurs peuvent être nos plus grands professeurs. Combien de fois avez-vous rencontré quelqu'un qui admet ouvertement ses erreurs? La plupart d'entre nous évitent de reconnaître nos propres erreurs par peur et par honte. Nous vivons dans une société qui valorise la perfection. Vous ne voyez que des histoires de gens heureux, de succès, de belles personnes, de belles maisons et de beaux plats. Cela ne serait pas un problème si nous ne cachions pas nos échecs pour maintenir cette image parfaite. La majorité des gens ne les cachent pas seulement sur Internet, mais aussi à eux-mêmes. Lorsque nous n'admettons pas nos erreurs, nous portons un poids invisible qui affecte notre paix d'esprit. Marc Aurèle nous rappelle que l'esprit qui est libre de passion est une citadelle, car l'homme n'a pas de forteresse plus sûre où il puisse se réfugier. En admettant nos erreurs, nous libérons notre esprit de ce fardeau et nous nous ouvrons à la véritable force intérieure. Les erreurs sont des professeurs sévères, mais efficaces, car elles nous permettent de savoir où nous en sommes et nous montrent les limites de notre sagesse et de nos compétences. Pensez à une situation récente où vous avez commis une erreur. Peut-être était-ce un malentendu avec un ami ou une erreur au travail. Au lieu de cacher ou de justifier votre erreur, essayez de l'admettre sincèrement en disant « J'ai fait une erreur et j'apprends de celle-ci ». Observez comment cette simple action peut soulager la tension et ouvrir des portes à des solutions et à la croissance. Platon a affirmé « Le premier et le plus grand triomphe est de se conquérir soi-même ». Reconnaître et confesser nos erreurs est l'une des formes les plus puissantes de conquête de soi. Cela nous permet de grandir, d'apprendre et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Admettre nos erreurs est le premier pas vers la véritable liberté et croissance personnelle. 8. Le pouvoir de mieux recommencer. Le plus grand bénéfice de nos erreurs est qu'elles nous permettent de recommencer avec une carte des choses à éviter, des chemins à ne pas suivre et des décisions à ne pas prendre. Certains peuvent penser que certaines erreurs ruinent notre vie, mais ce n'est pas une vérité absolue. Certaines erreurs changent nos vies, et nous devons apprendre à agir en conséquence. Vous pouvez avoir perdu votre famille, votre conjoint et vos enfants, ou vice-versa. Mais votre vie vous appartient toujours, et cela ne vous a pas enlevé la capacité d'aimer et de reconstruire vos relations. Même si vous avez perdu un excellent emploi à cause d'une erreur, cela ne diminue en rien votre capacité à être un professionnel compétent. Rien de ce qui nous arrive ne change ou n'altère nos capacités internes et notre caractère, à moins que nous ne choisissions d'agir différemment. Le stoïcisme nous enseigne l'importance du recommencement. Marc Aurèle a écrit « Chaque matin, je recommence ma vie ». Cette citation nous encourage à voir chaque jour comme une nouvelle chance de faire mieux, indépendamment des erreurs du passé. Cela ne signifie pas oublier les erreurs, mais les utiliser comme base pour construire un avenir meilleur. Recommencer n'est pas facile. Cela exige du courage, de la discipline et souvent de surmonter de profondes peurs. Mais la vie exige un mouvement constant. S'arrêter, c'est perdre l'équilibre. Continuer, c'est trouver de nouvelles façons de grandir et d'évoluer. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Sénèque,
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Incorporez ces principes dans votre vie quotidienne, osez recommencer, osez continuer à avancer, et vous trouverez le côté positif non seulement dans les erreurs, mais dans tous les aspects de votre vie. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un outil mental qui, au fur et à mesure que nous le pratiquons, nous apprend à avoir un contrôle de soi, nous donne la force morale de grandir et de nous développer, trouvant l'équilibre et la paix que nous recherchons. Recommencer est une chance de redéfinir votre chemin et de découvrir de nouvelles façons d'être et de grandir. L'important, ce ne sont pas les erreurs, mais ce que vous en faites, les leçons que vous apprenez et comment vous vous améliorez à partir d'elles. En fin de compte, ce qui importe, c'est ce que vous pouvez accomplir. Et l'une des leçons à retenir est que vous avez le choix de recommencer dès maintenant. Continuez à enrichir votre sagesse en regardant d'autres vidéos de notre chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Chemin Stoïcien.